L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Bonsoir Russell, bonsoir à tout le monde, bonne année à tous. Pareillement. C'est Niclo ou Niclou qu'il faut dire? Niclo, Niclo. Ok. Super. Eh ben, écoute, après tu dis comme tu veux, je comprendrai de toute façon. non, c'était pour être sûr. Alors, ça n'a pas été trop long l'attente? Non, c'était agréable d'écouter les dires de chacun. Après c'est compliqué de parler sérieusement de quelque chose qui l'est pas, quoi. Donc c'est un exercice Oui, intéressant. oui, c'est vrai que parler sérieusement de l'humour, c'est compliqué. Mais et quand on écoute souvent les humoristes, je suis d'accord avec toi, quand ils se livrent, c'est toujours très enrichissant. Mais pour le coup, toi, à cette question, en 2025, ici et maintenant, en ce début d'année, est-ce que tu penses qu'on peut encore rire de tout ou, ou pas? Alors, alors, il y a ce que j'aimerais et ce que je pense. Je pense qu'on peut plus malheureusement rire de tout, et j'aimerais qu'on puisse rire de tout. Mais il y a quelqu'un qui avait dit, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Et bon, ça reste assez Ah, vrai, quoi. alors, Nico, je t'arrête tout de suite. Je te remercie. On a fait un petit jeu. T'étais pas là au début. On a Ah, dit une pardon. personne qui cite cette phrase doit faire un cadeau dans le live. Donc, Ah, tu peux nous pardon. mettre un petit pouce. Non, c'est une blague, c'est une blague. Non, C'était histoire de mettre un peu d'humour. Oui, c'est la phrase connue oui, de Pierre oui, oui, Desproges. Tout à oui, fait. oui, oui, oui. Soit dit entre nous, je pense qu'aujourd'hui, il serait condamné, mais voilà. On fait partie enfin, moi, je fais partie de cette génération, donc, je me suis aperçu qu'il y a eu un déclin, dans comment est perçu l'humour, etc. Alors, ça nous amènera peut-être à parler du fait que notre société a changé a changé, quoi, voilà, il n'y a pas à dire en bien ou en mal, mais effectivement, voilà, je pense qu'on peut plus rire de tout, malheureusement, et c'est dommage parce que je crois que le rire amène aussi à la discussion, c'est un vecteur de communication aussi. Donc, Mhm. on peut rire et blesser quelqu'un, mais à ce compte-là, enfin, vouloir rire. Après, c'est comme c'est pratiqué aussi. Enfin, on pourrait faire une analogie avec faire l'amour. Soit tu fais jouir ton partenaire ou ta partenaire, soit tu la fais pas jouir. Mais c'est-à-dire que le rire, la sanction immédiate, c'est que l'autre ne rit pas ou les autres ne rient pas. Mais du coup, Ah, tout ça, pardon. ouais, justement. Alors, je vais essayer de reprendre un peu, tu sais, parce que on Oui. fait souvent ça, nous, pour être sûr de bien comprendre tes propos. Mm, Et si jamais je me trompe, tu modifies, tu me dis ah non, là tu t'es trompé. Ou si mm. jamais il me manque un bout, bah tu complètes. Ce que j'ai compris, c'est que pour toi, tu penses qu'aujourd'hui, en 2025, on ne peut plus rire de tout. Contrairement à ce qui pouvait se passer peut-être il y a quelques années, parce qu'il y a eu un changement de société et qu'aujourd'hui, bah, on s'interdit ou on nous interdit de pouvoir rire de tout. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et ça se, comment dire, on le voit, ben justement, vous parliez de Dieudonné, qui a été condamné, etc. Bon, Mhm, euh, euh, alors moi, dans mon cas personnel, ce que je pense moi, c'est que je veux pas m'interdire de rire de choses ou de lâcher des vannes si il y a quelqu'un qui va, par exemple, lâcher une vanne raciste ou communautaire, ça mhm. reste une vanne, quoi. Enfin, je veux dire, Ok. ça n'est pas, encore, il y a aussi comment on le fait, si c'est dans la bienveillance ou vraiment pour Mhm. faire mal, mais Ok. dans tous les cas, si c'est dans la bienveillance, ben si la personne se vexe ou ne comprend pas, on peut discuter et ça amène à la discussion et à mieux se connaître, Ok. etc. Donc Ok. bon. Pour toi.
pour toi, le plus important, c'est vraiment la bienveillance et prendre soin de l'autre. Et puis, si on faisait attention à ça, on pourrait aller un peu plus loin dans l'humour. Mais moi, j'aimerais revenir, si tu Oui, es d'accord. J'ai deux pistes à travailler avec toi qui m'intéressent. Quand tu dis on ne peut plus rire de tout, alors qu'avant, on pouvait rire de tout. Ça, sur une échelle de 0 à 100, 0 c'est on peut absolument plus rire de tout, mais dans le temps on pouvait rire de tout. Et 100, c'est à l'inverse, dans le temps on pouvait absolument pas rire de tout, et maintenant on peut rire de tout. Tu le mettrais à combien ton curseur? c'est compliqué ta question parce qu'en fait, intrinsèquement, on peut rire de tout. Si, voilà, on peut Ah, rire de tout, même s'il y a des trucs qui te font ouais. pas rire ou donc enfin, pour moi, on peut rire de tout. Ah, Mais, d'accord. mais, oui, oui, Donc, oui, je pense qu'on donc peut tu, rire de tout. parce que, Après, est-ce que alors tout nous j'avais fait mal rire? compris. C'est autre Ouais, chose. j'avais mal compris. J'avais Moi, mal compris. J'avais cru comprendre que tu disais qu'on ne pouvait pas rire de tout. non, Euh, non, donc, on peut rire de tout. Pour toi, on peut oui. rire de tout. Et non seulement on peut, mais on devrait, quoi, pouvoir rire de tout Ok. sans se brimer. Oui, 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 ça devrait être évident et voilà. Mais je voudrais en revenir au fait qu'on ait peut-être changé de société et que c'est pas les mêmes paradigmes. Mais du coup, peut-être que dans les années 70, 80, la société était plus, on va dire, homogène ou, enfin, je sais pas comment l'expliquer. Mhm. Mais du coup, les gens euh, ne s'offusquaient pas. Voilà. Aujourd'hui, je trouve qu'on connaît, on voit qu'il y a pas mal de communautarisme qui se crée. Voilà. Et du coup, il y a, on va dire que ça classifie, même si j'aime pas dire ça, mais ça classifie certains humours. Voilà. Il y a l'humour communautaire, il y a l'humour, mais toujours pareil. Pas tout, Mhm. c'est en même temps. Et ça me désole, hein, je Ouais. trouve ça dommage. Est-ce que, est-ce que, est-ce que je, peut-être que je me trompe, Hmm. mais est-ce que je peux comprendre que dans le temps, il y avait un humour général qui s'autorisait à tout, et les personnes qui étaient dans des petites communautés ne manifestaient pas leur mécontentement, alors qu'aujourd'hui, elles auraient plus la possibilité de marquer leur mécontentement? Alors peut-être, ou peut-être qu'elles en riaient aussi, je sais pas. Enfin, je, de tout temps, sûrement, les gens ont été vexés ou quoi ou qu'est-ce, mais je trouve que ça n'avait pas les proportions que ça a aujourd'hui. C'est-à-dire que, Mhm. bon voilà, tout le monde vivait ensemble, on se côtoyait, il n'y avait pas de soucis. Et là, je trouve que tout le monde se renferme et on- voilà, on est soi-disant à l'ère de la communication, on n'a jamais aussi peu communiqué. Et voilà. Et l'humour, ouais, je sais pas, l'humour. Après, il y a ce qu'on en fait nous aussi, hein. C'est-à-dire que, voilà, moi, je m'interdis rien avec les gens que je côtoie, que ce soit au travail ou dans mon cercle d'amis, etc. Après, c'est toujours pareil. Tu sors une vanne, c'est pourri, eh ben, tu te fais chambrer parce que c'est pourri. Voilà, si tu passes pour un con. Mhm. La sanction est immédiate. Ok. Mais voilà. Du, du coup, en dehors de la loi, parce que la loi, nul n'est censé l'ignorer et on ne peut pas passer à côté, en Mm. dehors de la loi, quelle serait pour toi la limite à ne pas dépasser dans l'humour? Mais la limite à ne pas. Mais moi, je veux pas qu'il y ait de limite à l'humour. Et la loi, du Mhm. coup, si on doit mettre des lois par rapport à l'humour, c'est-à-dire par rapport à la liberté d'expression, qu'on soit clair, eh ben, j'emmerde ces lois, clairement, hein. Ok. Euh, Est-ce que pour toi, les lois qui ont été mises pour mettre les limites à l'humour, elles sont complètement farfelues ou elles relèvent de quelque chose d'important pour la société? Ben, enfin, farfelu. Euh, Ça dépend de quel, enfin, ça dépend comment on se situe. C'est-à-dire que mettre des lois parce qu'on peut blesser des gens juste par le fait de parler et alors que ça soit drôle ou pas, encore une fois.
légiférer là-dessus et sanctionner et non, moi je trouve ça aberrant, vraiment. Ça veut dire, enfin pour moi c'est une régression de la société pure et simple. C'est-à-dire que, alors ça veut dire que on a besoin du législateur pour en fait c'est comme dans la cour d'école, on a besoin d'un surveillant pour pas que, mais on vit dans des, en plus on vit dans une société voilà libre, le monde libre. Je vois pas pourquoi on serait pas capable intrinsèquement chaque personne de se réguler, de, enfin voilà, Ok. si quelque chose te Alors, choque, t'es pas obligé de, voilà, où du tu passes coup, ton chemin. je vais me permettre une petite analogie par rapport à une Oui. blague qui est très Hmm. connue. Donc, je vais te poser une question qui reprend une blague connue, mais Hmm. je vais essayer de creuser ça pour que tu puisses m'expliquer. Ok. Est-ce qu'à ton avis, on peut euh, faire du mal par la blague une fois à 1000 personnes, ou est-ce qu'on peut faire 1000 fois du mal à une personne par une blague? Ok, ok. Alors, on peut certainement faire une fois une blague qui fait mal à 1000 personnes si on est médiatisé, etc. Bon, faire 1000 fois une blague à une personne, c'est de l'acharnement. Et là, je suis d'accord. Eh oui. Voilà. Et donc, est-ce que ces lois n'ont pas été faites justement pour éviter la souffrance des personnes qui prennent 1000 fois la même vanne? Est-ce que c'est de Euh, l'acharnement? alors, alors, ok, ok. Alors, tu veux dire que d'accord, des gens qui entendent 1000 fois la même vanne, donc ça voudrait dire, enfin, c'est pas complet parce que ça voudrait dire que tout le monde fait la même vanne sur le même. C'est Ouais. pas le cas. Les gens savent se défendre et les gens savent discuter. Enfin, je pense. Euh, quand quelque chose n'est plus drôle et que ça devient de l'acharnement, eh ben c'est celui qui s'acharne en général en fait dans mon paradigme et je pense dans celui de beaucoup Mhm. de personnes qui c'est celui qui s'acharne qui passe pour un imbécile à minima et celui qu'on est censé descendre par le verbe et non pas forcément par la loi ou quoi ou qu'est-ce. Enfin, on devrait pouvoir ridiculiser les gens euh, entre dans la société, voilà, Mhm. entre hommes, quoi, entre Ouais. hommes entre êtres humains, Ben, voilà, c'est ce que je veux dire. alors, ok. Dans, dans l'exemple de on peut blesser 1000 fois une personne, c'était pas forcément la Hmm. personne A qui blesse 1000 fois la personne B. Ouais, Mais quand ouais. la personne B est blessée une fois par 1000 autres personnes, on Hmm. va prendre par exemple dans le cadre de l'homosexualité, de la grossophobie ou de l'origine ethnique, est-ce qu'au bout d'un moment, quand des personnes subissent une certaine forme de harcèlement par rapport à ce qu'ils sont, est-ce qu'il n'est pas intéressant qu'il y ait des lois qui viennent protéger ces personnes? Ok, mais est-ce que ça n'a pas toujours été ça? Est-ce que la société a pas toujours été, comment dire, vindicatrice, enfin, ou du moins sur les minorités et oui, mais enfin, moi de là à mettre des lois pour protéger, je trouve que ça devrait être les humains qui se protègent entre eux. Il n'y a pas besoin de légiférer là-dessus. Mhm. Maintenant, effectivement, hein, s'il est prouvé que une minorité souffre de la vanne d'une majorité et que ça entraîne un mal-être ou des dépressions, moi je pense que c'est pas à cause de ça qu'on est en mal-être et en dépression. Enfin voilà, c'est une multitude de choses qui font que mais pourquoi pas, hein. Que je me trompe et qu'il faut légiférer sur tout et tout le temps. Mais je trouve que c'est en tout cas c'est un frein à la liberté d'expression et au vivre ensemble. Mhm. Moi, c'est ce que je pense. Ok, ok. Voilà. Euh, je vais reprendre une phrase que tu as dit, parce que tu dis qu'en fait, en même temps, tu comprends
que quand des personnes souffrent de stigmatisation, de harcèlement, c'est aux humains d'éviter cela et de faire attention. Mais du coup, est-ce que ce ne sont pas des humains bienveillants qui mettent en place des lois pour protéger ces personnes, des autres humains qui, eux, ne sont pas capables de faire attention tout seuls? Oui, ou est-ce que c'est pas des clientélistes qui mettent des lois pour avoir des voix? On peut le voir comme ça aussi, quoi. Enfin, voilà, et qui n'en ont rien à faire, mais des gens qui sont en souffrance. Moi, je le vois plutôt comme ça, en fait, parce que quand tu es en souffrance pour quoi que ce soit, hein, que ce soit de la dépression, de l'alcoolisme, bon, ben voilà, t'es gros, t'es homo, t'es tout ce que tu veux, enfin, peu importe. Déjà, je pense qu'on vit dans une société qui permet tout ça, premièrement. Et deuxièmement, je pense que, voilà, ben à ce compte-là, il faut se tourner. Il y a des organismes qui aident les gens à se sortir de leur torpeur. Il y a les amis, l'entourage. Enfin, il y a pas mal de choses. Moi, les gens qui font des lois pour protéger une soi-disant minorité, honnêtement, je me méfie de ces gens-là. Je trouve qu'ils s'approprient un mal-être qui n'est pas le leur et qui contribuent à faire de la division. Mais bon, mais Ok. peut-être que je me trompe. Ok, non, bah écoute, en tout cas, c'est ton point de vue qui était intéressant. Mm. Je vais essayer de le reprendre. Euh, tu étais, tu étais très positionné sur le fait qu'on peut rire de tout, que c'est important, même si aujourd'hui le changement de société nous impose de faire plus attention notamment à tout ce qui est communauté. Tu considères que c'est peut-être par clientélisme que certains politiques font des lois pour protéger les minorités, mais néanmoins tu es quand même conscient que de recevoir une certaine forme de l'humour à répétition vis-à-vis de ta personne ou de ta communauté, ça peut être considéré comme une certaine forme de harcèlement. Néanmoins, tu trouves qu'il serait important qu'on maintienne quand même une liberté totale d'expression. Est-ce que j'ai plus ou moins bien résumé notre discussion? Oui, oui, oui. Eh ben écoute, je suis ravi. Avant de te reposer une dernière question qui pour moi est importante, je vais laisser la parole à John et à Progix et j'ai l'impression que Clarette a disparu. Donc je vais voir si elle est dans les limbes pendant que John et Progix te posent peut-être une question importante. Ok, Russell. Alors, j'ai pas de questions pour ma part. Moi non plus, j'ai pas de questions. Et j'ai fait remonter Clarette. Eh ben, je l'ai fait en même temps que toi, Proms d'abord. Et Nico, Merci. est-ce que tu as une question, Clarette? Non, j'ai pas de questions. J'ai pas de questions. D'accord. Ouais. Nico, Ouais. je vais te poser une dernière question qui est la plus importante pour nous. Mhm. C'est à savoir comment tu t'es senti pendant ce live et tu auras le droit de raconter une blague si tu le souhaites avant de partir. Ouais, raconter une blague, c'est chaud, mais comment je me suis senti? Eh ben, moi, je me suis senti bien parce que effectivement, vous êtes pas malveillant. Mais c'est vrai que ces entretiens épistémiques, ça permet aussi d'amener sur des sujets ou des questions qu'on n'avait pas forcément analysées. Et bon, voilà. Sinon, ouais, non, je me suis bien senti, hein. Il n'y a pas de problème. Bon, bah écoute, je suis ravi. Et ben, Mm. je vais te laisser descendre tranquillement si tu veux écouter la fin du live en bas. Ça marche, ça marche. Reste au chaud. Salut à tous et Bon merci. week-end à toi.